Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, d'abord dire un petit peu qui vous êtes et puis votre parcours? Oui. Écoutez, mon parcours, j'ai commencé à faire des études de droit, des études juridiques, jusqu'à la maîtrise. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et puis ensuite, j'ai bifurqué. J'avais le choix parce qu'au départ, je souhaitais m'engager dans une carrière d'avocate. Puis finalement, j'ai bifurqué à partir de la quatrième année de droit. J'ai souhaité m'orienter dans l'entrepreneuriat. J'ai suivi un parcours à l'EM, ça s'appelle maintenant l'EM, l'école de management de Grenoble, avec un master entrepreneuriat labellisé HEC, voilà, une cinquième et sixième année qui ont été sympas. En fin d'année, je devais faire une thèse sur une thématique particulière et j'ai choisi de la faire aux côtés de mon père. Et le sujet de ma thèse, c'était développer et pérenniser un réseau de franchise dans l'immobilier. Voilà. Génial. Donc j'étais pas prédestinée à travailler avec mon père, parce que moi, ma volonté depuis toujours, par contre, ça a été d'être indépendante, d'être à mon compte. Vraiment, c'était une vraie volonté dès le départ. Mais je me suis découvert une passion dans l'immobilier d'une part et aux côtés de mon père d'autre part en faisant ce stage de fin d'études, voilà, en réalisant cette thèse de fin d'études. Et du coup, je suis restée à ses côtés à partir de là, dès la fin de mes études. Voilà, donc j'ai toujours travaillé chez Sim j'ai participé depuis 15 ans maintenant, 16 d'ailleurs cette année, au développement du réseau aux côtés de mon père. J'ai commencé au service juridique pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, j'ai pris davantage de fonctions au sein du réseau pour en avoir pris la totale responsabilité depuis 2 ans, mon père m'ayant remis les rênes du réseau il y a 2 ans maintenant. Voilà. À quel âge vous l'avez rejoint pour faire ce stage qui finalement... Alors c'était en 2005, donc à l'âge de 25 ans. D'accord. À l'âge de 25 ans. Et donc vous avez évolué en fait au sein du réseau, d'abord sur la partie juridique, et puis Oui, de plus en plus, vous avez pris une place de développement, c'est ça, pour pérenniser le réseau? oui, j'étais au départ un poste juridique, ensuite j'étais responsable du service juridique parce que on s'est on s'est agrandi enfin l'équipe s'est agrandie petit à petit. Au départ on était 4, aujourd'hui on est 20. Et ensuite j'ai pris la direction au niveau du siège, la direction de l'équipe, et puis ensuite plus rapidement d'ailleurs des fonctions dans le développement commercial de l'entreprise. Et aujourd'hui la direction totale du groupe. Et Voilà. donc aujourd'hui, c'est combien d'agences, Sim Immobilier? Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a deux marques, Oui, donc Sim et Imo Liaison, et en tout, on a 260 points de vente en intégrant les mandataires. Sim, au niveau du nombre d'agences, on est à 100 agences et 165 mandataires, pour être précise. donc ça s'ajoute, hein, 100 agences plus 165 Oui, mandataires. oui, ce sont des mandataires indépendants, ce qui fait en tout 550 collaborateurs, voilà, Oui. dans le groupe. Mm. Donc tout est géré par le siège à Grenoble, Oui, par oui, une vingtaine de personnes qui c'est œuvrent ça. pour le Oui, national. oui. Comment ça va se passer? Votre père va rester membre du conseil d'administration du Ficham Épi ou vous, là aussi, vous prenez Oui, pour l'instant, c'est des choses qu'il aime qui bien faire? l'intéressent bien. Puis vous savez, mon père, c'est un entrepreneur dans l'âme. Alors voilà, il n'a pas fini de travailler. Non. Il s'est engagé dans d'autres missions. Voilà, il a des formations aussi. Il fait toujours pas mal de choses. Il s'arrêtera jamais. Il aime faire avancer les choses, oui, c'est vrai. Ouais, Mm, complètement. mm, mm. Et il a bien raison, parce qu'il en faut des gens comme Mm, ça. c'est sûr. Quel est, comment ça se passe quand on est à la tête d'un réseau de franchise et quand on est une femme?
Mhm. Est-ce que ça se passe différemment qu'un homme? Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place, votre légitimité? Comment ça se passe? Oui, alors, alors moi, vous savez qu'il y a quand même deux. Alors, euh, pas dire handicap, parce que c'est pas le mot, mais quand on parle de la place de la femme aujourd'hui, on veut sous-entendre ça de quelque part. Puis moi, je suis aussi la fille de mon père, donc Oui. effectivement, sa légitimité, il faut la gagner. Il faut la gagner. C'est une chance hein, de prendre enfin, pour moi, c'est une vraie chance d'avoir eu mon père en tant que modèle. Ça a vraiment toujours été un modèle pour moi. Mais à la fois, il faut aussi gagner sa place et sa légitimité. Donc, se battre pour ça et travailler dur pour ça. Je pense que j'ai bien sûr aujourd'hui, enfin bien sûr, sans que ça paraisse prétentieux, mais j'ai vraiment travaillé, œuvré pour ça. J'ai ma place pour moi en tant que dirigeante de réseau. Et ça se passe très bien. En y réfléchissant un petit peu ce matin, ce que je me dis, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même d'actualité. Et une personne qui m'a interviewé du journal de l'agence il y a 15 jours aussi sur la place de la femme dans l'immobilier. Euh, L'ambition et la fermeté chez une femme, c'est pas encore des choses qui sont reconnues comme des qualités. Au contraire, ça peut même être plutôt un défaut dans le sens où on va décrire la femme qui a de l'ambition et ou de la fermeté dans son environnement de travail, on va la décrire plutôt comme froide. Alors que chez un homme, c'est des critères qui sont reconnus vraiment comme des qualités. Voilà, c'est Hmm. le petit point assombrissant que je peux voir dans la position de la femme en tant que dirigeante. Aujourd'hui, on en a, alors même si on en a, on en a encore, il y a encore peu de femmes qui sont dirigeantes, j'ai l'impression, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, puisque vous êtes bien au fait du sujet, mais j'ai l'impression que ça évolue, même si ça évolue lentement, c'est quelque chose qui évolue, on le voit déjà chez les mandataires. Il y a encore quelques dizaines d'années, on considérait vraiment que l'immobilier c'était un métier d'homme à part entière. Aujourd'hui, chez nous, on a une vraie parité de mandataires hommes-femmes. C'est moins le cas chez les directeurs d'agence. Hein. Ça doit être. J'ai demandé le chiffre ce matin, je ne l'ai pas encore. Je pense qu'on est Oui. à 20-30% maximum de femmes dirigeantes d'agence. Eh oui. Hmm. Ouais, ouais, ça doit être à peu près ça. Pour autant, c'est toutes des femmes qui sont aussi mères de famille et qui ont une vraie ambition. Là, j'en ai plusieurs qui ouvrent d'un deuxième à troisième point de vente, qui managent de grosses équipes. Ce sont des femmes de challenge et qui sont vraiment, vraiment en réussite. Ouais, Et d'ailleurs, oui, oui. Non, non, je vous ai coupé, pardon. d'ailleurs, j'ai lancé mon équipe communication sur ce sujet et elles vont, enfin elles, oui, parce que j'ai un homme aussi dans mon équipe com, mais j'ai beaucoup de femmes d'ailleurs au siège. Donc là, c'est les personnes qui vont interviewer, ça se trouve être des femmes, donc elles vont interviewer ces femmes qui sont des femmes de challenge et en réussite dans l'immobilier. On est en train de faire une chronique sur la question. Super. Super. Je pense que effectivement l'ambition féminine fait peur en fait. Oui, Effectivement, c'est pas un défaut, mais ça le devient quelque part parce que ça fait peur, alors qu'un homme ambitieux, c'est la c'est normal quoi. normalité. Ouais. Il y a encore ça, alors c'est de la faute de personne, hein, on vit dans cette société qui est faite comme ça, mais je pense que si c'est un sujet brûlant d'actualité, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que la place de la femme dépendait beaucoup de notre état d'esprit finalement. Mm. On y met plus une notion de développement personnel désormais, voire spirituel, parce qu'en fait, les seules barrières que nous avons, ce sont celles que nous nous mettons. Ouais. Et la femme est très douée pour ce genre de choses. Se laisse énormément influencer par son environnement, elle veut le bien-être de ses enfants, le bien-être de son mari, Culpabiliser, hein, voilà. ouais, Elle aussi. pense à tout le monde avant elle-même, et c'est Mm, son gros défaut, ça. Et mm, à mm, partir du moment où on arrive à lever ça, effectivement, ça révèle des talents et ça fait des femmes de challenge, des femmes qui réussissent de façon mm, exponentielle. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, mais je pense qu'il n'y a qu'en montrant l'exemple mm. qu'on pourra susciter des vocations et des envies, en tout cas.
C'est l'objectif du livre, en Ouais, tout cas. ouais, c'est vrai qu'on est encore dans un environnement stéréotypé où c'est la femme qui porte la responsabilité totale du ménage, de Oui, l'éducation des enfants, etc., etc. Donc, ouais, oui, bon, on arrive à faire les deux. Moi, vous savez, je suis maman solo en même temps. Alors, c'est des journées de course folle, mais voilà, on arrive à tout faire parce qu'effectivement, on veut tout faire bien. Hein. Je pense que, ben ouais, voilà, vous êtes maman aussi. On veut ouais. être une bonne maman et réussir dans ce qu'on entreprend. Donc, On est, on est un petit peu écrasé par ce culte de la perfection absolue. On a voulu notre indépendance, donc maintenant on doit tout mener de front, et c'est pas vrai en mm, fait. On n'est pas des Wonder Woman, mais on vit quand même dans cette société où du coup, bah, on a cette image de bah oui, vous avez voulu travailler autant que les hommes, bon bah maintenant il faut assumer. c'est ça. C'est pas simple de C'est un vivre peu ça. là-dedans, et je pense que aussi c'est un partage, enfin on en parle beaucoup, c'est intéressant de connaître et de savoir que vous êtes maman solo, parce que justement ça peut encore plus intriguer d'autres femmes en disant mais comment elle fait, parce que ça semble Ouais. insurmontable hein, pour certaines femmes ça, hein. De se dire moi je peux pas gérer quoi, j'y arriverai pas. Comment vous faites justement en étant maman solo? Vous avez deux enfants? J'ai une petite fille de 5 ans. Alors c'est vrai que par moment, bah oui, par moment je culpabilise. Hein. Je fais à manger à ma fille, je suis au téléphone. Elle mange le soir, je suis au téléphone. J'ai des choses à faire, mais j'attache vraiment une grosse importance à accorder du temps à 100% pour ma fille. Oui, Et c'est en ça que pour moi je vais pas dire rattrape entre guillemets parce qu'il y a des moments où bah oui je culpabilise aussi hein, quand le soir je vois que j'ai passé toute ma soirée ouais, ouais. entre m'occuper d'elle et puis travailler. Donc vous savez par exemple là juste avant le confinement il y avait ces inquiétudes par rapport au Covid et puis ma mère devait garder ma fille là j'avais une réunion de 3 jours à Paris à animer et puis elle me dit au dernier moment, je suis désolée, mais là vraiment on a trop peur du virus, je peux pas garder ta fille. Je dis ah là là, mais comment je vais faire Je peux pas, je veux pas transformer ma réunion en réunion en visio parce que c'était l'occasion pour les membres de mon réseau. Je les avais pas vus pour certains depuis un an à cause de ce Covid Oui. et du précédent confinement. J'ai dit, bah allez, hop, j'emmène ma fille avec moi. Alors moi, j'ai dit à ma fille, bon, tu vas venir avec maman au travail, on va à Paris. Trop cool, maman. Voilà, j'avais un peu d'appréhension pour les invitations au départ, hein, parce que 3 jours de réunion, Oui, c'est bon. pas simple. Et ben finalement, ça s'est super bien passé. Je me dis que je referai. Et puis s'il y a des mamans qui sont coincées, qui peuvent emmener leurs enfants, ça s'est vraiment très bien passé. Ma fille était super contente de voir. Là, elle me dit quand est-ce qu'on retourne voir tes copains du travail. Donc ça s'est vraiment bien passé. Bon, elle a regardé un peu des dessins animés, hein, voilà. Ouais. Mais elle a fait aussi des jeux. Elle a été très très sage. Elle était contente de déjeuner, dîner avec tout le monde. Finalement, bah, les membres du réseau, de mon réseau, étaient contents aussi voilà, de pouvoir partager ça. Avec moi, enfin voilà, on a chacun aussi on travaille ensemble, mais on a tous Des des vies vies. personnelles. Il faut Mm. voilà pouvoir faire avec les deux, fonctionner comme on peut par moment aussi. Et puis du coup, bah, j'avais une demi-journée de libre, et bah, j'ai emmené ma DG déléguée et ma fille à Disney de 15 heures. Voilà, donc j'ai quand même voulu, parce que c'est pareil, j'ai culpabilisé d'emmener ma fille. Je me suis dit, bon, la pauvre, bon, même si elle était contente, et finalement ça s'est très très bien passé. J'ai trouvé un moment pour l'emmener à Disney avec moi, et elle a un super souvenir de cette réunion de 3 jours. Quand est-ce qu'on retourne voir tes copains du travail, encore une fois, voilà. Donc finalement, voilà, on y arrive, hein, en faisant Oui, comme on peut, même, voilà, on surmonte ses appréhensions, et puis finalement, ça se passe très bien. Donc, bien voilà, sûr. c'est ce que je peux vous en dire. Vous qui êtes au contact de toutes ces femmes qui sont à la tête de leurs agences chez Mm. SIM, vous en parlez de tout ça? Qu'est-ce qu'elles vous disent Et de... ben justement, c'est un sujet voilà, qu'on est en train de lancer. Des interviews, voilà, on va faire des reportages sur toutes ces femmes chefs d'entreprise. Alors, ce qu'elles m'en disent, ouais, comme je vous le disais, elles sont toutes mamans aussi. Elles sont toutes, elles ont toutes à concilier leur vie de famille et leur vie de chef d'entreprise. Mhm. On n'a pas spécialement creusé ce sujet-là jusqu'à présent. Elles s'en sortent très bien.
C'est tout ce que je peux vous en dire. Et on ira plus loin dans cette thématique d'ici peu. Voilà. Ouais. Ça m'intéresse si à l'avenir vous pouvez avoir quelques chiffres Oui, du nombre de femmes patronnes, porteuses de oui, cartes au sein du réseau. Ça peut m'intéresser aussi pour voir je vous dirai. quelles sont les marges de progression qu'on peut avoir. Mm. Euh, enfin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces femmes qui vont nous lire, qui vont vous lire, pour qu'elles Ouais, se lancent dans l'entrepreneuriat de façon même générale? Qu'est-ce que vous avez ouais. envie de leur conseiller? Pour les femmes qui souhaitent, en tout cas, Qui qui hésitent ont cette encore. volonté, parce Ouais, que, bon, oui, pour celles qui hésitent, parce qu'on n'est pas toutes logées à la même enseigne, hein, oui. voilà, mais pour celles qui souhaitent être à leur compte, qui ont envie, voilà, d'avoir cette ambition-là, Mm. et ben de le faire parce que d'y aller, de sauter le pas, c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. Il y a des moments où on a des difficultés, bien sûr, il faut beaucoup de volonté, il faut y aller, c'est beaucoup de travail, mais, mais c'est tellement passionnant que le jeu en vaut vraiment la chandelle. On a la chance aussi de pouvoir de pouvoir gérer notre agenda, même si on a une charge de travail importante, malgré tout, de pouvoir gérer notre agenda comme on le souhaite, et donc de pouvoir accorder des temps à 100% avec notre famille, avec nos enfants. Et vraiment, encore une fois, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est ce qu'il en Moi, je suis. ressort Ouais, majoritairement des femmes que j'ai interviewées qui disent l'entrepreneuriat peut faire peur d'un point de vue investissement, temps, etc. Alors que c'est la solution justement pour retrouver une certaine forme de liberté et trouver oui, notre équilibre de vie personnel et professionnel. oui. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Ah, je suis complètement d'accord, ouais. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Ça permet vraiment de s'organiser comme on souhaite et de se libérer du temps pour nos enfants ou autre chose. Mais Oui. Ou autre chose, oui, oui, bien sûr. Ah voilà, il oui, n'y a pas que les enfants, mon hein. actualité, c'est ma fille. Oui, oui, bon, après, voilà, c'est vrai que quand on a des enfants petits, on n'a pas de quoi s'accorder du temps C'est vrai. pour beaucoup d'autres choses non plus. Oui. Voilà, mais ça dépend des périodes, des tranches de vie de chacun. Oui, bien sûr, ça peut être pour s'accorder du temps pour des activités autres, euh, bien sûr. Et pour d'autres Euh, passions, voilà. Est-ce que vous avez une citation ou une devise qui vous suit ou qui est votre moteur? Est-ce que Ouais. j'aime bien moi savoir Euh, un peu. Ouais, on en a une qui est. Alors, elle me vient de mon père, mais moi, elle nous parle beaucoup, on la met de partout. C'est celui qui renonce à devenir meilleur, c'est déjà d'être bon. En fait, ce qu'on en retire, enfin, pour moi, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et on apprend toujours toute la vie, tout au long de sa vie, on apprend. C'est ce que j'explique déjà à ma fille. C'est en faisant des erreurs déjà aussi qu'on apprend et qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs et puis on apprend tout au long de sa vie et que ça, c'est vraiment ben, la chose la plus enrichissante que je connaisse, Hmm. le fait d'apprendre. C'est drôle parce que c'est ma devise à moi. C'est vrai? Oui, c'est incroyable. Et elle me vient de mon père. C'est Ah fou. ouais? Ouais, mon père m'a toujours dit ça. Celui qui renonce à être meilleur, c'est toujours d'être bon. Cesse déjà d'être bon. C'est en gros, Ouais. bah, si tu ne cherches pas à t'améliorer, tu resteras mauvais en fait, hein. Oui, et bah oui, et en ça, il faut aussi accepter, accepter que il y a des échecs pour apprendre. C'est comme quand on apprend un sport, on tombe, on se relève. Voilà, c'est la même chose pour moi dans l'entrepreneuriat, vraiment. Et puis Oui, dans et la vie. le mot échec est en plus, je le trouve très très fort. Moi, j'appellerais ça plutôt une expérience en fait, Oui, exactement, parce exactement, c'est que sûr. on n'a Oui, rien oui, le mot perdu. échec est fort parce que c'est, ouais, et oui, c'est soit, oui, oui, bien sûr, on prend toujours, soit on gagne dans les expériences, soit on gagne, soit on apprend. C'est ce qu'on dit. Ouais. Ça, j'aime beaucoup aussi cette phrase-là. On perd jamais, soit on gagne, soit on apprend, hein, bien sûr. Et c'est ce qui permet d'avancer. On parlait tout à l'heure des ambitions féminines qui pouvaient être vues comme un défaut, ce qui n'en est pas un, mais Ouais, vous, ça c'est les deux mots en tout cas. quelles sont vos ambitions pour le réseau? Ah, cette année, je souhaite m'orienter sur
du rachat externe. Donc, on aimerait racheter un réseau d'agences existantes pour accroître, accélérer notre développement. Mhm. Voilà, moi, mes ambitions, sinon pour le réseau, c'est vraiment de développer tout ce qui est animation. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais pour aussi euh, permettre une réussite encore plus importante de nos agences existantes. Et puis, voir avec ceux qui ont l'ambition de le faire, d'ouvrir un deuxième, un troisième point de vente, d'agrandir leurs équipes. Parce qu'il y a des personnes là, hommes et femmes confondus, qui hésitent, voilà, qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat en créant une agence et qui sont vraiment en réussite, mais qui hésitent à aller plus loin. Et on est Mhm. là aussi pour les aider pour ça. Oui, pour les faire grandir, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment que les gens réussissent et s'épanouissent dans leur travail. Aussi bien, c'est pareil avec mon équipe du siège, hein. On dit qu'il y a un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui performe. Mhm. C'est vrai, Voilà, c'est l'idée. c'est vrai. Pour avoir fait la convention SIM, alors à l'époque c'était à la montagne, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, je sais plus, je me rappelle plus. Oui, c'était à Euh, Méribel. voilà. Oui, Donc j'ai fait la convention à Méribel une fois avec vous et on le ressent il y a un esprit très familial, très humain parce que bien sûr nous on fait les conventions de tous les réseaux. oui, Et là, chez Sim, on est un peu comme à la maison, je sais pas trop comment c'est ça. expliquer. Enfin, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. C'est Oui, totalement différent. On trouve que vraiment, les hommes et les femmes qui font le réseau, quoi. Enfin, je sais pas oui, comment complètement. expliquer. C'est un ressenti Oui, que pour j'ai. nous, l'humain, c'est vraiment primordial et la qualité des échanges qu'on peut avoir avec les membres de notre réseau. On est vraiment vous savez, notre slogan, c'est l'alliance de la performance et de la convivialité. Alors Mhm. au départ, c'était le slogan qui était lié au recrutement pour nous, puisque bon, voilà, ça nous caractérise. Et j'ai eu un mail ce matin de mon équipe com qui me dit les personnes du réseau, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers, on implique les personnes de notre réseau pour tout ce qu'on fait, hein, Mhm. pour tout ce qu'on met en place. On nous a demandé là de mettre ce slogan en place même pour les agences à destination du client final parce que c'est quelque chose qui nous caractérise et qu'on ressent de façon forte dans le réseau. Ouais. Donc la convivialité, c'est un élément qui est très important chez nous. Enfin, la convivialité, et avec ça l'humain, et la place primordiale de l'humain dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, on ressent vraiment cet ADN très, très humain, très convivial. Enfin, nous, ça nous a frappé. Enfin, moi, ça m'avait frappé parce que c'était la première fois que je faisais une convention SIM Ouais, et j'ai eu l'habitude de faire d'autres conventions, même auprès des syndicats, etc. Et il y a vraiment cette singularité dans ce réseau, cette proximité les uns avec les autres, tout en, bien sûr, en restant très professionnel et avoir des oui, objectifs et des visions ambitieuses. Mais c'est très très différent de ce qu'on peut voir ailleurs et je pense que c'est ça ça, aussi la force d'un réseau, c'est de se différencier, quoi. oui, oui, complètement. Mm. Est-ce que vous aimeriez, enfin, quel mot de la fin vous aimeriez apporter pour conclure notre échange et pour apporter de l'inspiration aux femmes qui vont nous lire? Alors ça, je sais pas, pour apporter de l'inspiration, en, en réfléchissant ce matin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un club des femmes dirigeantes d'entreprises dans l'immobilier ou un club des femmes dirigeantes tout court d'ailleurs, Mhm. pour échanger, partager. Voilà. Euh, si, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Ouais, Et ce puis le serait mot de la fin, génial. je pense, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de vraiment pour ceux qui en ont le souhait, en tout cas, franchir ce pas et se lancer, c'est vraiment une belle aventure, une belle aventure professionnelle et aussi humaine. Quand on recrute son équipe, qu'on emmène ses collaborateurs vers les ambitions vers lesquelles on souhaite aller, c'est passionnant, encore une fois.
C'est intéressant, entre guillemets, ce cercle de femmes que vous Mm. envisagez. Bien sûr, je suppose que c'est au sein du réseau SIM. Pourquoi, enfin, oui, alors je me disais au sein du réseau CIP, mais pourquoi pas un club de femmes dirigeantes, voilà, dirigeantes d'entreprise. Mm. Ça peut aussi être intéressant sans que ça soit limité ni à Sim ni à l'immobilier d'ailleurs. Mm. Ouais. Oui, parce que l'entrepreneuriat dans sa globalité, finalement, on vit les mêmes choses. Oui, Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes. Enfin, moi, je me rends compte que par rapport à quand je me suis montée, c'était maintenant il y a 7 8 ans, ça date un peu, j'avais mm, pas tout ça. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des prêts pour les femmes, il y a des clubs mm, de chefs d'entreprise au féminin, on entend beaucoup les bouges ta mm, boîte, les ailes audacieuses, mm. il y a une Ah, communauté ça, chez je connais Gold pas. Up Mm. aussi, de D'accord. l'incubateur de The Family. Ah oui. Et finalement, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des évolutions, mais je pense que tout le monde, absolument tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice et vous encore Mm, plus en étant à la tête d'un réseau, vous avez cette visibilité qui facilite. Et je pense qu'effectivement, il faut la mettre à bon escient pour d'autres femmes, l'utiliser pour d'autres femmes. Je Le trouve que fait c'est de une excellente partager, c'est idée. toujours enrichissant, c'est vrai. Oui, oui, et puis c'est quelque part une main tendue. Mm, On a tous besoin à un moment donné dans sa vie d'avoir des rencontres, des choses qui font que mm, ben, on arrive à se lancer. Et mm. je trouve que ce serait une très belle initiative. Ouais. J'aime beaucoup. Ok. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Aurélie, Merci à pour vous, cet vraiment. échange et d'avoir pris du temps, parce que ça me tenait à cœur que vous soyez présente dans ce livre. Donc voilà, J'ai bien apprécié cet échange, je vous remercie. oui, oui. Et puis Voilà. j'espère que ben, on se recroisera. Alors là, avec les événements, pour croiser les gens, c'est plus difficile. Mais bon, moi, je suis en congé parental là parce que j'ai eu un deuxième enfant. Ah, Donc félicitations. oui, merci. D'accord. Donc du coup, je reprends moi le travail que l'année prochaine. Oui. Donc voilà. Donc mais bon, Donc pas à notre prochaine convention CIM, alors peut-être la non, suivante, si on peut l'organiser, j'espère, on verra. c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça. On Et la verra. sortie de votre travail, vous Alors, pensez que... là, moi, Oui, j'envoie mon manuscrit à quelqu'un la fin de semaine. oui, Quelqu'un d'important qui va le lire, qui j'espère va pouvoir m'aider parce que là, je mène un vrai combat pour une recherche de maison d'édition. l'éditeur, d'accord. Voilà, là, je suis vraiment là-dedans. Le manuscrit, là, est quasi fini. Il est fait à 95%. Donc je suis Oui, vraiment en train de le terminer et donc il sera envoyé, j'espère, par cette personne enfin, à cette personne qui va pouvoir m'aider, m'ouvrir certaines portes. oui, Et voilà, et à partir du moment où j'aurai trouvé ma maison d'édition, bon ben là, voilà, ça sera qu'une question de semaines et de mois pour le oui, sortir, mais on va dire que, bon, c'est pas que j'ai perdu du temps entre-temps, mais c'est vrai que j'ai eu une deuxième petite fille, donc ça m'a pris du temps. oui, Donc c'est vrai que pendant 6 mois, là, j'ai fait une petite pause, je n'ai pas écrit, mais oui, voilà, et là, donc je l'ai écrit à peu près en une année, ce livre, plus d'accord, oui, reprendre aussi, faire les interviews, les retranscrire, ça prend un peu de temps. oui, bien sûr. Puis je le faisais en dehors de mon travail, en dehors de ma vie de famille, enfin voilà. Et puis là, ben, j'arrive sur la fin, et là, je suis vraiment dans cette recherche très très active de maison d'édition. J'ai essuyé beaucoup beaucoup de refus, mais c'est pas ce qui va Mm, me faire arrêter, hein. ouais, Donc je lâche pas. Et puis je pense à toutes ces femmes. Enfin, je suis quotidiennement hein, avec elles en contact. oui, Je vois qu'elles attendent beaucoup. Enfin, elles sont honorées de participer à ce projet parce que ben, on les écoute, tout on à met en fait. lumière ce Mm, qu'elles font et je pense qu'elles sont hyper fières de ça. mm. Et rien que pour elles, je lâcherai pas. Donc c'est pas quelques refus de maison d'édition qui va me faire arrêter, hein. Ah, vous allez y arriver, Mais ouais. bien sûr. Et Ça, puis c'est sûr. pour moi, Et c'est un sujet vraiment ouais, qui intéresse de plus en plus de monde, j'ai l'impression. Voilà. oui, Vraiment, hein, je vois ça dans les actus. Euh, ouais.
On a besoin Parce d'en que, parler. oui, Je oui, pense qu'on complètement. maintenant on a besoin d'en parler parce qu'on est de plus en plus conscient. On est en train de casser les carcans en fait. Les codes sont en train de changer. On est dans un monde qui mute et on sent nous-mêmes qu'on change. Je les sens, ces femmes, à partir du moment où elles ont franchi le pas, il y a un avant et il y a un après, effectivement. C'est Mm. franchir le pas qui est finalement le plus difficile et finalement c'est le plus difficile par les barrières qu'elles se mettent elles-mêmes pour plein de Mm. raisons. Mais une fois qu'elles le font, toutes, il n'y en a pas une qui dise avoir regretté ou voilà, même si c'est dur. Par contre, ce livre est bourré d'authenticité, hein. On n'est pas là pour habiller plus belle la mariée, dire que c'est tout beau, tout rose, que c'est merveilleux. Elles le disent, qu'il y a des moments difficiles, Mm. Mm. la trésorerie parfois c'est compliqué, Mm. l'équilibre de vie est pas simple. On dit les choses, mais je pense que justement, c'est ce qui fera qu'elles auront moins peur de se lancer parce qu'on leur aura dit tout simplement. Oui, Et il y a complètement. une forme qui s'installe qui est finalement moins inconnue qu'au départ. Et je Oui, trouve que au lieu de dire comment faire, il n'y a rien de mieux que de montrer comment faire. complètement. C'est une belle initiative. Ouais, ça me tient à cœur, c'est vraiment. Ouais. Je sens que ces femmes sont dans l'attente. Et j'ai même déjà d'autres idées pour la suite en me disant non mais faut aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter là parce que moi j'ai commencé par l'immobilier parce que c'est mon domaine, mais Ouais, finalement on peut l'élargir énormément ce sujet. c'est sûr. Ouais, complètement. Ok, bah écoutez, moi je veux, enfin tenez-moi au courant, ça m'intéresse. Oui, je vous tiendrai au Et courant et puis puis, de toute manière je vous voilà. enverrai quand ça sera, je pense que c'est quand j'aurai mon éditeur. Ouais, Je vous enverrai en fait par mail, c'est de la paperasse pour avoir les autorisations pour vous citer juridiquement, etc. Donc je d'accord. vous Ok. enverrai quelque chose à signer par mail, mais pour l'instant j'en suis pas là, mais je reprendrai contact avec vous, ouais, avec plaisir. Et puis Bientôt. évidemment, je vous tiendrai informé, hein, bien Ok, sûr. super. Merci beaucoup Merci d'avoir Aurélie. pensé à moi. À très À bientôt. très bientôt. Au revoir.